Et donc, bienvenue à cette séance de démonstration. L'objectif est de vous montrer comment, avec un produit dédié PME-PMI, on peut facilement gérer les projets. Donc, les projets peuvent être divers et variés. On a plusieurs expériences déjà avec cet outil. Ça peut être des projets de type service, comme pour les sociétés de services. On peut avoir des sociétés de services divers et variés, services informatiques, mais aussi, pourquoi pas, des petites sociétés de petites fiduciaires, ou plutôt petits cabinets comptables, petites sociétés juridiques, petits cabinets de notaires. On ne va pas remplacer les outils professionnels pour les notaires ou pour les experts comptables. Par contre, on va savoir gérer le temps des collaborateurs et facturer ce temps à nos clients. Ça, c'est pour la partie service. On a aussi des expériences dans le monde industriel où les gens vendent des projets, notamment de grosses machines industrielles, de grosses machines industrielles, où les gens vont vendre des projets et donc vont facturer à la fois des pièces utilisées pour la construction d'une machine, mais aussi le temps qu'ils vont passer à la construction de cette pièce. Voilà. Donc, on a plusieurs possibilités. On a même un joaillier qui va facturer, qui va suivre la fabrication de ces bijoux via cet outil. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de partir sur une démonstration de deux types de projets. Un projet de type à l'avancement, où on va gérer la facturation au fur et à mesure. Tous les mois, on va facturer le temps passé. Et puis, nous ferons aussi un projet de type jalon ou forfait, il y a différentes appellations, mais cela revient au même, où on va facturer à la livraison de certains livrables ou à la livraison avec des jalons prédéfinis à l'avance. Voilà. Donc, plusieurs possibilités de commencer. On peut commencer directement par un devis. On peut commencer par une commande. Les deux sont possibles. On s'interface avec Microsoft Dynamics 365 Sales, qui vous permet effectivement de gérer toute la partie CRM. Néanmoins, certaines sociétés n'ont pas de CRM. Et donc, on va pouvoir partir d'un devis. Pour partir d'un devis, il y a aussi un autre avantage, c'est qu'on peut pointer les temps des commerciaux qui vont participer à la phase d'avant-vente et ainsi avoir un PNL du projet à la fin qui ne prend pas en compte que la performance du delivery, c'est-à-dire les gens qui vont travailler sur le projet, mais aussi la performance globale en prenant aussi la partie avant-vente dans les costs du projet. Ainsi, on a un vrai calcul du revenu. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire un exemple à partir de là. Donc, nous allons créer un devis. Donc, beaucoup de choses correspondent aux standards de Business Central, hein. La création des devis, les pages, tout ceci, c'est vraiment du Business Central. Toute cette partie-là est Business Central. Nous, on a rajouté un petit outil ici qui permet de faire glisser des pièces jointes et de les avoir en lien avec le devis. Ces pièces jointes vont suivre tout le long du devis jusqu'à la facture, seront suivies. On peut faire la même chose du côté des projets, avoir des pièces et les stocker. Ça peut être un plan, ça peut être différents éléments, peu importe, ça peut être la commande signée du client. Voilà. Donc, on va créer notre premier devis, donc démo à l'avancement. Voilà, on va aller chercher un client directement. Hop, peu importe. Et alors ici, vous avez différentes informations, sachant que dans Business Central, vous allez pouvoir rajouter, avoir accès à plus d'informations, comme là, pouvoir ajouter un code vendeur, attacher, si vous avez la partie CRM, rattacher à un numéro de campagne, un numéro d'opportunité. Si vous créez le devis directement à partir du module CRM de Business Central, vous allez pouvoir effectivement retrouver le numéro de campagne et le numéro d'opportunité que vous aurez renseigné dans la partie CRM de Business Central. Vous allez pouvoir mettre un petit peu de descriptif. Ces champs, vous pouvez les faire afficher et les faire disparaître pour avoir une vision un peu plus claire de la création du devis. Ici, on va retrouver tous les détails de paiement de la facture avec les devises du client, etc. Je vous passe un peu les détails sur ces détails-là parce que c'est pas l'objectif aujourd'hui de la démonstration, mais vous avez
toutes les données. Pour ceux qui ne connaissent pas Business Central ou qui ne connaissaient pas l'ancienne version qui s'appelle Navision, parce que peut-être que des personnes dans l'Assemblée ont déjà Navision et veulent migrer vers Business Central. Donc voilà, on va retrouver toutes les datas, toutes les données qui vont permettre de gérer, de gérer un process de vente. Ce sera vrai pour un process d'achat, ce sera vrai pour la gestion des tiers, tout ce que je veux vous dire. Les tiers peuvent être différents, peuvent être des banques, des clients, des fournisseurs. Voilà. Ici, on va retrouver toutes les informations en cours avec le client, c'est-à-dire le nombre d'expéditions de ventes enregistrées déjà et les factures ventes déjà enregistrées. En fait, c'est ce qu'on appelle dans Business Central, souvent vous allez m'entendre parler de tuiles. Donc les tuiles sont ni plus ni moins qu'une vue filtrée. Donc ici, si je clique dessus le chiffre 13 de factures enregistrées, je vais arriver dans toute la liste des factures enregistrées avec un filtre qui est le filtre du client. Voilà. Donc j'ai toutes les factures de vente enregistrées, filtré sur le nom du client, et donc il les compte, il fait un compte, et il me dit que j'en ai 13 qui ont été déjà réalisés. C'est vrai pour toutes les autres pièces. Nous allons, alors ici, on va pouvoir choisir à partir de quoi on va vouloir travailler. Ça peut être un article, ça peut être une ressource. Si on était, ça peut être un compte général qu'on va affecter à un projet, par exemple des notes de frais. Ça peut être différentes choses qu'on va pouvoir affecter à un projet. Donc là, on va initier le projet. On peut appeler soit un article, soit on peut appeler une ressource directement, par exemple. Et on va appeler une ressource. On va faire les deux exemples. On va appeler une ressource ici pour le projet à l'avancement. Et pour le projet en mode jalon, on appellera un article auquel on rattachera des ressources, vous comprendrez tout à l'heure. Donc, on a plusieurs types de ressources. On a des ressources qui sont planifiables, des ressources qui ne sont pas planifiables, c'est un choix. Donc, on a créé, nous, pour l'exemple, un consultant qui s'appelle consultant générique. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un consultant, ça peut être un comptable, ça peut être, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, des mots avancement. Voilà. Et puis, j'ai prévu de vendre 50 heures à mon client. J'ai prévu de lui vendre 50 heures. Je vais dire que le type de mon projet sera un projet à l'avancement. Je peux enlever ça si je veux avoir une vue un peu plus large, bien sûr, et le faire apparaître lorsque j'en ai besoin. Donc là, on a créé le devis. Et à partir de là, dès maintenant, puisque si on veut saisir des temps pour ce projet, on va créer le projet. Donc, on va dans traitement, on fait créer ou mettre à jour un projet, parce que après, on peut le mettre à jour, on peut modifier les heures, un devis peut évoluer, donc on peut le faire évoluer, bien entendu. On va créer le projet, et donc automatiquement, vous voyez que il m'a créé un numéro de projet et il m'a créé une tâche. Nous avons un paramètre dans notre projet. Donc, je vous ai parlé des tâches. Je vous ai parlé des tâches pour l'avant-vente. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que dans nos paramètres, on a créé la possibilité ici de dire qu'on veut un numéro de tâche d'avant-vente et on l'appelait avant-vente. Vous pouvez l'appeler comme vous avez envie. Ça me permet de vous montrer en plus le paramétrage de Planit. C'est ici qu'on va paramétrer le nombre d'heures pour lequel on travaille dans l'entreprise. Donc en heures, et on a la correspondance heure-jour. Un jour, c'est égal à 7 heures. Et les horaires de l'entreprise, donc de 9h à 13h et de 14h à 17h, par exemple. Donc voilà, ça me permet de paramétrer ça. On peut définir un type de projet par défaut, donc jalon, puisque les dernières démos que j'ai fait, c'était le jalon par défaut. Mais il n'y a aucune incidence. Vous voyez, j'ai créé un projet à l'avancement sans aucun problème. On va pouvoir générer des paramétrages fin de mois plus un jour, etc., ou fin de mois moins un jour pour les calculs des périodes de facturation. Nous verrons tout à l'heure que dans les jalons, nous avons la possibilité de faire un contrôle sur le montant du jalon. On va mettre, par exemple, le forfait, sur le forfait sur lequel on vend. On va pouvoir mettre, par exemple, un forfait à 10 000 euros. Et la somme on peut demander qu'il y ait un contrôle sur la somme des tâches qu'on a mis en dessous pour que ça corresponde à 10 000 euros. Donc, si ça ne correspond pas à 10 000 euros une fois que vous avez fait votre budget, vous rajoutez une ligne dans votre commande qui s'appellera contingence. Elle apparaîtra dans votre projet et ça sera votre ligne de contingence pour votre projet au forfait. Sinon, là, dans l'exemple, moi, je ne mets pas de contrôle. On n'est pas obligé de mettre un contrôle. On peut définir que les quantités à valider en temps sont remplies par défaut ou sont à vide, peu importe. Et pour les jalons, on va pouvoir définir effectivement un pré-remplissage du libellé du jalon. Là, en l'occurrence, on a mis pourcentage 6 jalons de pourcentage 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourcentage 6, on a pris la désignation de la ligne de commande. Donc, ça sera la désignation de la ligne de commande de %1, le pourcentage du jalon qu'on va facturer. Voilà.
Donc, différents paramétrages, différents petits paramétrages qui vont faciliter la vie derrière. Donc, mon devis a été créé, mon projet a été créé, et je vais pouvoir aller directement dans mon projet à partir de mon devis, si j'ai envie. Je peux quitter mon devis, aller directement dans mon projet en allant dans la liste des projets. Donc, mon projet s'est ouvert et je retrouve effectivement ma ligne d'avant-vente dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'a pas de budget, hein, parce que on met pas forcément de budget. Néanmoins, rien ne m'empêche de venir remplir un budget d'avant-vente. J'ai décidé de mettre 10 heures, 10 heures de budget d'avant-vente. Je peux mettre 10 heures de budget d'avant-vente, peu importe. Et puis, j'ai ma ligne de démo avancement que j'ai prévue pour mes 50 heures. Donc ici, je vais retrouver toutes les statistiques de quantité budgétée, quantité réestimée. À un moment donné, on va pouvoir réestimer le projet éventuellement. Alors, nous sommes en train de travailler sur une matrice qui permettra d'avoir le backlog de tous les projets. Donc, on saura sur tous les projets les quantités vendues, les quantités facturées, les quantités planifiées. Donc, on va reprendre un peu toutes les données qui sont là, les quantités facturées. Et on pourra, lors de revues de projet que vous ferez avec vos collaborateurs, venir cliquer et donner le reste à faire qui est manuel. C'est un ressenti du chef de projet. Et on gardera, on stockera cette information de façon à ce que quand vous ferez des revues de projet ultérieures, que vous puissiez challenger à chaque fois le chef de projet sur le reste à faire qu'il vous avait annoncé et le reste à faire réel. Si tous les mois, on vous dit qu'il y a 50 heures de reste à faire, il y a un problème. Voilà. Donc, vous allez pouvoir gérer ça au travers un backlog qui vous permettra aussi puisqu'on va pouvoir ce qui vous permettra aussi de gérer vos prévisions de facturation. Voilà. Ici, on va retrouver toutes les statistiques du projet, donc notre fameux stockage de données, hein, un plan, tout ce que vous avez envie, un cahier des charges, ce que vous voulez. On va retrouver le coût prévu de mon projet, donc c'est mon coût de ressources standard multiplié par le nombre d'heures qui me donne, puisque là j'ai qu'une ligne. Hein. Si j'avais plusieurs lignes, si j'avais des lignes d'articles au milieu, nous avons un client qui distribue des solutions Cisco. Donc il a des phases de matériel, bien sûr, puisqu'il vend des matériels, mais il a aussi des licences. Et il a aussi du service. Donc, on va retrouver dans le coût prévu la totalité des coûts. En coût budgétaire, pour l'instant, on n'a rien puisqu'on n'a rien budgété. En coût réel, on n'a rien du tout parce qu'on n'a rien planifié. Et puis, en prix facturable, c'est nos 7500 euros prévus pour mes 50 heures fois le prix de vente qui était de mémoire 150 euros. À partir de là, on peut créer une équipe. Donc, on peut créer une équipe. À ce moment-là, effectivement, l'équipe, on va mettre peut-être juste le commercial au départ. Donc, on va pouvoir mettre le commercial, par exemple, et on va pouvoir dire, OK, le commercial, on va le planifier, on va le créer dans l'équipe. Pour l'instant, on ne sait pas qui sera dans l'équipe, le reste de l'équipe. On peut mettre un avant-vente, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre à la fois des clients, des données internes ou externes. La partie externe, on ira piocher dans les contacts et non pas dans les clients, parce que si on est en phase de vie, le client n'est pas encore client, ça peut être qu'un contact, et on va pouvoir aussi partager avec lui des données. Donc, une fois qu'on a donné les personnes qui feront partie de l'équipe, là pour l'instant c'est juste le commercial, on va pouvoir aussi créer une équipe Teams. On peut le faire en avant-vente, on n'est pas obligé, en avant-vente on peut très bien pas le faire, c'est vous qui décidez. Donc là, cette partie-là va évoluer, puisque je ne sais pas si vous suivez l'activité de Teams, de Microsoft Teams. Microsoft Teams est en train d'évoluer. Microsoft, dans la prochaine version qui sort en octobre, va nous donner beaucoup plus de connecteurs liés entre Teams et Business Central. Là, en l'occurrence, celui que je vous montre, c'est nous qui l'avions créé, parce que ça n'existait pas au moment où on avait créé. Il n'y avait pas de jointure possible entre Business Central et Teams au moment où on a créé l'app. Là, maintenant, ça va arriver. Et en plus, Teams va donner la possibilité de créer des modèles d'équipe. Donc, ça va dire que nous, quand on viendra ici, on fera créer équipe Teams. On se repluguera, bien sûr, sur le standard que donnera Microsoft si cette jointure nous est donnée dans le lot de la mise à jour. Et nous, ce qu'on fera, c'est que, par exemple, on donnera la liste des modèles Teams que vous aurez créés et vous pourrez taper dans le modèle dans les modèles que vous aurez créés, de façon à avoir une équipe Teams qui correspond à ce que vous voulez. Donc, une fois qu'on a créé, on a cliqué sur créer une équipe Teams, il va tout de suite, il tourne et il me crée une équipe Teams. Donc, si je vais dans Teams, je vais voir que j'ai mon démo à l'avancement qui a été créé et effectivement, il me prend ce qu'on avait mis au départ en paramétrage standard de départ, mais après, effectivement,
effectivement, si on crée des modèles d'équipe, eh ben, on pourra avoir effectivement un modèle préparamétré avec, pourquoi pas, une fenêtre Power BI pour voir les statistiques du projet, une feuille planning, une feuille de suivi des dysfonctionnements basée sur Planner. Enfin bon, vous pourrez avoir le modèle que vous voulez. Donc l'avantage d'avoir ça, c'est que lorsque vous avez un projet, tous les gens n'ont pas besoin d'avoir accès à Business Central. Il suffit qu'il y a des personnes, ils vont juste faire de la saisie des temps et vérifier les documents projets parce qu'ils vont aller faire des visites chez les clients. Et là, donc du coup, vous pourrez leur prendre une licence Team Member et non pas une licence complète. On verra tout à l'heure, tout de suite après, la façon de saisir du temps. Vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités et les gens n'ont pas obligation d'avoir une licence complète de Business Central pour fonctionner et suivre un projet. Seuls les chefs de projet, les créateurs de projet, ceux qui vont créer, qui vont écrire, auront besoin d'une licence complète. Ceux qui vont faire que de la saisie des temps, utiliser des documents, utiliser des informations que Business Central redescendra dans Teams, auront besoin d'une licence Team Member. Donc c'est important parce que ça a un impact coût, bien entendu. Donc, on a pu voir qu'on a créé ceci. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est que là, vous voyez, l'adresse de Teams est rentrée dedans. J'ai l'adresse avec le canal principal qui sont rentrés. Donc, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est que ici, dans le lien, on puisse retrouver l'adresse directement de Teams parce que ce sera plus facile que d'aller chercher cette adresse-là. Ce sera beaucoup plus simple de l'avoir ici. Donc, en fait, ce qu'on va faire, je vais vous montrer manuellement ce qu'on va faire. Voilà, on va venir ici, on va obtenir le lien, on va faire, nous, je vous montre, on le fera, ça sera fait en automatique. Et ici, ça va venir créer un lien avec l'adresse du lien et le nom du projet. Le nom du projet qui apparaîtra ici. Ainsi, à partir de là, vous aurez juste à cliquer dessus pour aller depuis Business Central dans Teams et de Teams vers Business Central. Voilà, vous aurez le lien entre les deux. On a vu ça, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir des temps. Donc saisir des temps, il y a plusieurs façons. Un commercial, il aura peut-être pas forcément une licence complète de Business Central, donc il n'ira peut-être pas directement par le planning graphique. Alors le planning graphique est accessible directement par le projet. La différence, si je l'ouvre à partir de l'écran central, c'est que ici, il sera préfiltré déjà sur le numéro du projet. Si je clique dessus, je vois qu'effectivement, vous voyez, il est ici déjà préfiltré avec mon numéro de projet. Si je viens le chercher directement à partir de ma page centrale, ici, planning graphique, il est à l'identique, mais il n'est pas filtré sur mon numéro de projet qu'il faudra que j'aille chercher. Alors, on a différents graphiques. On a le planning graphique, qui est le planning graphique général. On a mon planning graphique, donc ça c'est toutes mes activités à moi, c'est les miennes, à la semaine, où je vois mes activités à moi, tout ce qui est planifié sur moi, et je peux me promener de semaine en semaine, sans aucun problème. Ça c'est mon planning, et on a ce qu'on appelle le planning partagé, qui ressemble aux autres plannings. Alors là, la Stop Société est vide, donc je ne pourrais pas vous le montrer dans cet exemple-là. Le planning partagé, il sert à quoi? Si imaginez que vous ayez une société A et une société B, et que les deux sociétés se partagent des ressources, c'est-à-dire que la société A a des compétences qui vont intéresser la société B, et la société B a des compétences qui vont intéresser la société A. Aujourd'hui, lorsqu'un chef de projet veut planifier, à la limite, ce qui va l'intéresser, c'est les compétences de la personne. Le lieu est important, bien qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on travaille de plus en plus à distance et le lieu devient vraiment un deuxième choix, à part lorsqu'on fait vraiment des déplacements chez les clients. Mais sinon, c'est un second choix, c'est surtout la compétence qui va être intéressante. Donc, vous pouvez taper dans les ressources de toute la société que vous avez décidé de partager. Donc, vous allez avoir le planning de toutes les sociétés pour lesquelles vous avez décidé de partager un planning. Nous avons un client qui est en Suisse, en France, à l'île Maurice et à Singapour, et il partage des ressources, et donc il a le planning partagé de toutes les ressources. Ainsi, les chefs de projet vont pouvoir planifier des ressources sur leur projet, peu importe d'où vient la ressource, et à la fin donc on va facturer le client final avec le temps pointé sur le projet, mais comme on aura l'information de la société à laquelle appartient la ressource qu'on a utilisée, la facturation intercompagnie sera réalisée dans le même temps.
Voilà, donc on sait gérer l'intercompagnie sur du planning et partager des ressources. Donc nous, on va passer par planning graphique dans notre exemple. Et puis, on a dit que c'était Arnaud Hardy le commercial. Alors, je peux très bien planifier sur n'importe qui. C'est pas parce que j'ai dit que Arnaud Hardy était le commercial par défaut que je peux pas le planifier sur Alexandra, sur Philippe, sur Valérie, peu importe. On s'en fiche. C'est pas ça le plus important. Le lien qu'on a créé dans l'équipe, ça permet de savoir quelle équipe on avait mis au départ sur le projet et surtout d'avoir ici, c'est-à-dire que si je viens ici dans mon Teams, je vais voir les utilisateurs, les utilisateurs et je vais voir que les membres aujourd'hui, ben, j'ai le créateur du projet plus Arnaud Hardy, c'est tout. Pour l'instant, je n'ai que ces gens-là dans l'équipe. Par contre, quand je vais en rajouter d'autres, les autres viendront se rajouter. Voilà. On va revenir sur notre planning graphique et puis on va planifier, Arnaud, le set. Alors, on va se mettre je crois qu'en date de travail, on est au 31-07, voilà. Donc, on va se mettre au 31-07 parce que je commence à avoir des plannings un peu remplis. Et on va dire que 4-08, Arnaud a rendez-vous chez le client pour avoir un rendez-vous commercial. Donc, on va ajouter la tâche. On va venir ajouter la tâche. On va venir chercher le projet concerné. Donc, on va venir chercher notre projet, démo à l'avancement. On va venir chercher la tâche du projet. Donc, c'est la tâche d'avant-vente pour l'instant. Le lieu dans lequel il va être. Donc ici, le lieu, c'est une table qu'on a créée et qui permet d'avoir, vous allez pouvoir gérer des couleurs. On voit qu'on a mis maladie, RTT, temps partiel parce que vous allez pouvoir créer votre propre projet interne et planifier les temps qui ne sont pas des temps clients. Donc vous avez votre projet interne, on peut avoir la maladie, les vacances, le temps partiel, etc. Enfin, tout ce qui peut exister. Donc là, on va dire que ça sera chez le client, le rendez-vous chez le client. On va pouvoir mettre avant-vente et il peut rajouter un petit descriptif. Et puis, il va dire que j'ai rendez-vous de 10h à 12h chez ce client. C'est bien, il l'envoie à son calendrier, bien sûr, c'est non facturable. Hein, et il va pouvoir ici dire OK. Donc, du moment où il a dit OK, c'est mis à jour ici. Et si je vais dans le calendrier de Arnaud, dans le calendrier Outlook de Arnaud, donc on a dit qu'on était la première semaine, on voit que ici, il a bien son démo à l'avancement. Il a son démo à l'avancement avec un rendez-vous, de 10h à 12h. Voilà. Et puis, imaginons que lorsqu'il est chez le client lui dit est-ce que vous avez une disponibilité quand est-ce que vous pouvez venir me présenter l'offre? On va dire ok, moi je vais venir vous présenter l'offre, je peux venir le 12 au matin. Ok. Donc le 12 au matin, il y a plusieurs possibilités. Soit il peut saisir par Outlook. Donc là, par contre, s'il saisit par Outlook, il lui faudra une licence complète parce que je vais vous montrer ce qui se passe quand on saisit via Outlook. Donc second rendez-vous. Second rendez-vous, on va dire qu'il va y aller de 9h à 11h pour présenter son offre. Et il va mettre à jour dans Business Central. Donc, on va cliquer sur ce petit bouton. Et lorsqu'on est dans Outlook, ici, vous allez voir ce qui se passe. C'est ni plus ni moins l'ouverture d'une page Business Central dans Outlook. Donc, ça veut dire c'est exactement la même saisie que je ferais si j'étais dans le planning graphique de Business Central. Donc, on va aller chercher le client qui nous intéresse. Donc, en l'occurrence, c'était Good. Le projet qui nous intéresse, le démo à l'avancement. Le numéro de tâche de projet, c'est de l'avant-vente. Le lieu, ça sera bien entendu chez le client. Donc, chez le client, le bureau du client. La description, c'est présentation. Présentation. Ce n'est pas facturable, c'est de 9h à 10h. Et je vais enregistrer ma tâche. Donc, le second rendez-vous est bien enregistré. Alors, je l'ai enregistré sur moi. Excusez-moi, je l'ai pas enregistré sur le calendrier Arnaud, parce que je peux pas enregistrer sur son calendrier directement par Outlook, mais c'est pour vous montrer la saisie via Outlook. Donc, il l'a saisie directement ici. Et donc, moi, si je viens faire un refresh, ici, je vais le retrouver. Donc, je vais le retrouver plutôt, du coup, chez moi. Donc, on avait dit que c'était des mots d'avancement, présentation. Voilà, c'est là. Mais rien ne m'empêche de venir le mettre sur Arnaud, de le faire glisser sur Arnaud. Et donc, en le faisant glisser sur Arnaud, ça va venir sur le calendrier d'Arnaud. Et vous voyez que c'est venu sur le calendrier d'Arnaud le vert. Donc, le mien va s'annuler avec un petit refresh un peu plus tard.
Voilà, donc je peux vraiment jongler comme j'ai envie dans les saisies, que ce soit via Outlook, via directement Business Central. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider notre devis, on va revenir sur nos devis, on va aller chercher nos devis clients. Alors pendant ils sont là, hop, devis vente, je vais aller chercher mes devis, donc je vais chercher mon devis que j'avais en cours, mon démo à l'avancement, et je vais le transformer, donc je vais retrouver mon devis, et je vais le transformer en commande. Donc je vais le valider, le client m'a validé comme quoi il prenait le projet, et je transforme en commande, je transforme en commande. C'est les options, est-ce qu'on veut archiver par archiver, ça me permet de montrer en démo qu'on peut tout faire, qu'on peut archiver les devis, avoir des historiques. Je peux ouvrir directement la commande, donc là je vais vous le montrer, donc j'ouvre la commande qui a été enregistrée est identique à la commande, au devis que j'avais créé, c'est vraiment le même format du devis, on retrouve la même chose, avec ici le détail de ce qui a été réalisé avec ce client, sauf que maintenant je vais avoir les commandes en cours qui vont être ajoutées, je vais avoir différentes informations, et je vais pouvoir directement, à partir de ma commande, aller retrouver mon projet. Donc, juste pour montrer qu'on a toujours les fonctions d'approbation, hein, c'est vrai pour les achats, c'est vrai pour les ventes, à partir d'un certain montant, à partir de certaines informations, on peut demander des approbations pour pouvoir transformer la commande de vente, la commande d'achat directement. Donc, je vais retrouver mon projet derrière. Je vois que j'avais 10 heures de budget quantité et qu'en réalité, j'ai planifié 4 et qu'il me reste 6 à faire. J'ai pas validé les temps, j'aurais pu les valider. On verra après comment on valide les temps. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter déjà des personnes dans mon équipe projet. Hein. Je vais rajouter par exemple, je vais me rajouter moi par exemple. Hop, ça ira plus vite. Je rajoute une personne et je suis rajouté à mon projet directement. Je vais pouvoir planifier du temps. Donc, on a vu comment on pouvait planifier du temps et comment on saisissait du temps à partir de Business Central, à partir de Outlook. Si je voulais me planifier directement, moi, personnellement, je ferais exactement la même chose, sauf que j'irais me planifier sur cette tâche-là, uniquement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer une nouvelle façon de saisir les temps. Donc, je vais prendre une petite application qui va me permettre de vous partager mon téléphone portable. Hop, je vais ouvrir mon petit téléphone, je vais ouvrir l'application de l'autre côté. Voilà, l'application démarre. Voilà, hop, je vais partager. Voilà. Mon écran est partagé. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une petite app qu'on a créée dans Power Apps qui permet aux gens de saisir leur temps, de se planifier, de saisir les temps, de valider des temps. Hop, voilà. Et donc de pouvoir faire tout ça avec le téléphone portable. Ça marche sur iOS, ça marche sur Android, ça marche de partout. L'avantage, alors pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que c'est smart, qu'aujourd'hui, de plus en plus, la génération Y arrive sur le marché du travail ouvrir un PC, ouvrir un Mac, un appareil, d'aller dans un ERP pour valider des temps, c'est pas leur truc. Par contre, ils ont toujours leur téléphone avec eux. Cette génération est née avec le téléphone et vit avec son téléphone. Donc la meilleure façon qu'on ait trouvé pour que les gens saisissent leur temps, c'est de faire une application via le téléphone. Donc là, par exemple, en l'occurrence, on va dire que le 17 août, je commence ma mission chez le client. Donc, je vais me mettre au 17 août, je vais cliquer sur le petit plus et je vais me planifier. Donc, je vais me planifier sur mon client. Je vais dire que c'est une démo, c'est mon projet démo à l'avancement, que je suis sur ma tâche démo avancement, on va dire lancement de la mission. Et je vais travailler chez le client c'est prévu que je travaille de 9 heures à 17 heures, par exemple, à 17 heures. Ça sera facturable.
et je l'envoie directement à Outlook. Donc, on se rappelle que c'est les 17h08 de 9h à 17h. Je vais faire OK. Et donc, je vois ici que c'est estampillé en rouge. Ça veut dire que ce n'est pas validé, contrairement au petit bouton vert ici, où on voit que la tâche a été validée déjà. Donc ici, si je retourne dans mon calendrier et que je vais à la semaine du 17 août, je vais voir que j'ai bien le 17 août. Alors ça, c'est le calendrier de Valérie, je vais l'enlever. Et le calendrier d'Arnaud, je vais l'enlever, on y verra mieux. Et j'ai juste le mien. Et je vois que j'ai bien ma tâche de démo à l'avancement qui a été planifiée. Donc, je vais revenir imaginons que j'ai réalisé cette tâche. Je vais venir ici, et je peux la modifier si j'ai envie. Donc, je peux venir ici et dire qu'en vérité, j'ai pas fait 9h, 17h. Par contre, j'ai fait 9h, 19h parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et je vais modifier ma tâche. Et ensuite, je vais valider. Donc, je vais dire que je veux valider, je clique sur je veux valider mon jour du 17 au 17, par exemple. Je vais aller du 17 au 17 et je fais OK. Et automatiquement, vous allez voir qu'il va me valider mon temps et il passe en vert. Et il m'a bien validé 9 heures, du coup, puisque j'ai changé mon temps dans mon application. Alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Dans Outlook, il se passe rien de spécial parce que c'était planifié et puis c'est tout. Par contre, dans Business Central, ce qui va être intéressant, je vais revenir, je vais quitter ma commande vente parce que ça, on n'en a plus rien à faire. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir ce qui s'est passé dans la saisie. Donc, on a un module ici de saisie des temps, parce que je peux très bien saisir directement dans Business Central si j'ai une licence complète, il n'y a aucun souci pour aller saisir directement dans Business Central. Mais là, je suis passé par mon app Power Apps, je vais me mettre sur la période du mois d'août, j'étais en juillet, et je vais voir que le 17-08, il m'a bien planifié, j'avais bien 7 heures planifiées, et par contre, j'ai validé 9 heures. Donc ça permet d'avoir une statistique derrière sur ce qui était prévu en planification et ce que j'ai réalisé réellement. Voilà. Si c'est facturable, si c'est pas facturable, je peux mettre l'information s'il y a eu un déplacement, pas de déplacement. Je peux saisir directement ici aussi. Imaginons que, alors là par contre il faut une licence complète. Je vais mettre le 1808, le 1808 pour le même client, pour le même projet, pour la même tâche. C'était au bureau aussi, j'ai travaillé à distance et c'était second jour de mission, voilà, peu importe. Et je vais dire que j'ai planifié 7 heures et j'ai bien travaillé 7 heures cette fois-ci. Donc vous voyez, j'ai pas mis d'horaire cette fois-ci, j'ai mis 7 heures et comme dans le paramétrage que je vous ai démontré tout à l'heure, il y avait les horaires de l'entreprise, il m'a repris les horaires d'entreprise par défaut que je peux venir modifier. Et là, je vais valider mon temps et mon temps sera validé automatiquement et il va passer en gras. Voilà. Je peux dévalider un temps si je me suis trompé et que je peux le modifier. Donc, bien sûr, ça c'est soumis à droit. Pas tout le monde a le droit d'aller faire ça, mais vous pouvez, si vous voulez, dévalider, si vous avez le droit de le faire, dévalider un temps et venir le modifier. Enfin, la dernière tâche qui est à faire lorsqu'on est dans cette phase-là, c'est d'aller derrière facturer le projet. Donc, pour qu'on ait les statistiques ici aussi, je vais modifier, je vais compléter une information que je n'ai pas fait. Alors, je pourrais très bien venir ici et dire facturer directement, accéder à mon planning graphique, aller voir mon équipe projet, aller voir ma commande vente ou modifier mon projet. Donc, je vais aller chercher modifier mon projet et je vais voir ici mon projet. Je vais revoir mon projet et je vais voir les statistiques qui ont été mises à jour. Donc ici, j'ai mes ressources, mon temps ressources qui a été mis à jour. Donc c'est ni plus ni moins toutes les planifications que j'ai réalisées. D'accord. Alors j'ai pas validé le temps de Arnaud d'avant-vente. Il faudrait que j'aille le valider. Je vais aller le valider, comme ça on va le rajouter. J'ai mon coût réel de mon projet. Donc c'est mon coût réel. C'est-à-dire que là, la différence entre ça et ça, c'est les planifications du commercial que je n'ai pas encore validées entre mon coût réel et voilà. J'ai un prix facturable de 7500 et pour l'instant, j'ai rien facturé. Donc, on va aller dans la saisie des temps. On va aller dans la saisie des temps directement sans quitter le mode projet. On va aller chercher la ressource Arnaud. Arnaud Hardy. Et je vais aller valider son temps du mois d'août. Donc, du mois d'août
pour les deux lignes d'avant-vente. Donc, je vais choisir ces deux lignes. Vous voyez, je peux choisir les lignes en cliquant sur la touche majuscule et comme dans Excel, hein, et je sélectionne mes deux lignes et je dis que je veux valider ces temps. Voilà, les deux lignes ont été validées et elles vont passer en gras. Alors, tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas fait attention, j'ai vite quitté une petite fenêtre ici. On a créé ici une petite statistique qui permet par jour d'avoir la capacité de la ressource, le temps qui a été planifié et le temps qui a été validé. Ça reste en rouge tant que je n'ai pas rempli, tant que je n'ai pas validé autant de temps que me donne ma capacité par jour. Et j'ai la même chose sur la période. Donc ça permet d'avoir rapidement un contrôle. Ça permet d'avoir rapidement un contrôle des temps qui ont été validés versus ce qu'on attend. Et ça permet au directeur des services ou à la personne qui va gérer la facturation de vérifier que tout le monde a validé ses temps et qu'on va pouvoir lancer la phase de facturation, par exemple. Donc là, maintenant, si je reviens sur mon projet, j'ai validé les temps d'Arnaud, je vois que effectivement, maintenant, mon coût réel versus mon coût budgétaire sont tout à fait au même montant puisque j'ai validé les temps d'Arnaud. Donc là, maintenant, on va facturer ce projet. Donc, j'ai un module facturation, je clique sur facturation et dans le module facturation, donc on va mettre la date de facturation, du coup, 08 au 31/08. Donc, j'ai bien la ligne du 1/8 au 31/08 et je vais retrouver ici toutes les tâches qui sont liées à mon projet. Donc là, par exemple, le statut de facturation, je vais dire que c'est non facturable. C'est non facturable, bien entendu. Hein, le commercial, je ne facture pas. Par contre, moi, c'est facturable. Et là, il y avait une erreur. Vous voyez, la case n'avait pas été mise. C'est moi qui ne l'avais pas mise quand j'ai saisi. Mais je vais pouvoir mettre que c'est facturable et le donner le statut de facturable. À partir de là, il y a plusieurs options. Certaines personnes vont, dans un premier temps, envoyer le CRA au client pour qu'il le valide. Donc, je vais quand même créer la facture pour qu'il prenne en compte ces temps. Donc, je vais dire que je veux générer ma facturation. Ma facturation va être générée et envoyer la feuille de temps du 1/8 au 31/08 à mon client pour lui dire OK, voilà les temps qu'on a passé ce mois-ci pour vous. Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que je vous facture ou est-ce qu'il y a un litige? Voilà. Alors, il y a des gens qui le font en amont, il y a des gens qui le font après, il y a des gens qui le font au moment où ils vont envoyer la facture. Imaginons qu'il m'ait dit oui, je vais aller sur ma facture sur laquelle je peux éventuellement rajouter des informations diverses et variées. Hein. Je peux rajouter du texte, mettre ce que j'ai envie, enlever les fautes que j'ai pu faire lors de ma saisie, par exemple aussi, et puis envoyer ma facture. Donc je vais valider et envoyer ma facture. Ma facture va partir directement par mail en mode PDF. Donc on verra tout à l'heure que dans le courrier, je vais avoir un petit bouton qui va apparaître parce que j'ai mis mon adresse email de ma base de démo pour pouvoir préparer l'email. On a un petit module qui est inclus dedans qui nous permet de faire que quand on envoie la facture, là, vous voyez, c'est déjà arrivé, qui nous permet de faire la facture, mais en même temps, la feuille de temps que je vous ai montrée soit liée à la facture dans un deuxième document. Donc là, je reçois bien mon mail avec ma facture ici, avec ma facture qui a été envoyée directement à mon client. Voilà, avec un modèle de facture de base qui est distribué avec l'application. Après, on peut les modifier. C'est du modèle qui est fait dans Word. Donc, on peut modifier vraiment tout comme on veut. Voilà. Voilà pour la facturation et le suivi d'un projet à l'avancement. On retrouve toutes les stats, bien sûr, ici, si je reviens sur mon projet, j'ai le prix facturé versus le prix qui est facturable. Donc, pour l'instant, j'ai facturé que 2400 €. Tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait que je complète quelque chose pour avoir les statistiques. Donc, je vais me mettre en responsable et en chef de projet. Et le fait de mettre en responsable et chef de projet, quand je vais être sur l'entête de ma page, je vais retrouver les petits graphiques qui me seront affichés puisque je ne vois que les graphiques dont je suis chef de projet. Donc, on va avoir toutes ces informations. On a créé une petite vue qui nous permet aussi, alors ça c'est plutôt à destination des comptables, de voir où nous en sommes versus ce que nous avons facturé. Là, par exemple, j'ai déjà le pourcentage réalisé. J'ai réalisé 30% de mon projet.
Mais par contre, j'ai facturé 32%. Donc quelque part, je suis en avance de facturation versus ce que j'ai réalisé dans le projet. Donc on a créé une petite page avancement projet. On a créé une petite page qui nous permet rapidement d'avoir ici ce qui s'est passé sur mon projet. Donc on va aller voir notre projet à l'avancement. Démo avancement. Je n'ai même pas noté le numéro, donc du coup, je vais me faire avoir. Enfin bon, peu importe lequel c'était, à la limite, c'est pas bien grave. C'est tout ça pour vous montrer qu'on a créé une page qui nous permet d'avoir le pourcentage d'avancement. Donc on va retrouver nos pourcentages et on va retrouver le montant et le pourcentage et le montant facturé. On peut gérer les dates de début, dates de fin de projet si on a envie, qu'on renseigne ou qu'on ne renseigne pas, c'est vous qui décidez. Donc ici, ça nous permet vraiment d'avoir, c'est ce qui permet au comptable en fin d'année d'avoir la valeur des factures à établir ou la valeur du facturé par avance. Voilà. Donc, c'est surtout à destination des comptables. Voilà, il est là, celui-là, et 30 et 32. Donc, j'ai 30% d'avancement. Et le montant de l'avancement n'est pas calculé sur le coût, mais il est calculé par rapport au prix. Donc, c'est 30% du montant facturable qu'on a pu voir dans le projet. Et par contre, j'ai facturé réellement 32%, et donc le montant que j'ai facturé. Donc, je suis en avance de facturation versus, donc j'ai une facture à établir dans mes provisions à passer. On va aller maintenant créer un projet en mode jalon. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet en mode jalon. Donc, cette fois-ci, on va pas repartir d'un devis, on va aller directement par une commande, hein, ça ira plus vite. Hein. Donc, vous voyez que j'ai un nouveau projet qui apparaît puisque c'est celui-ci, puisque j'ai mon 2400 qui a été facturé et je retrouve mon projet qui va apparaître. Voilà. Hop. Donc, on va aller directement créer un projet. Alors, je vais vous montrer une autre façon de créer. On va chercher un client. On va en prendre un autre. On va chercher un client. Donc, j'ai l'information comme quoi le client a des écritures échues. Hein. Ça, c'est du standard Business Central. Je clique, je vois l'encours de mon client et l'encours échu de mon client au 31/07. Il m'a pas payé, il me doit ces sommes-là. Si je clique dessus, je peux aller voir les factures qu'il me doit et qui sont en retard. Voilà. Hop. Ça, c'est du standard Business Central. Ça n'a rien à voir avec l'application Planit. Deuxième possibilité, je pourrais ressaisir un projet directement, comme je l'ai fait tout à l'heure, directement à la ligne, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les lignes récurrentes. Donc, les lignes récurrentes, alors action, fonction, les lignes récurrentes, ce ne sont ni plus ni moins des modèles, des modèles que j'aurais créés par avance. Par exemple, ici, on a créé des modèles de projet. On a créé des modèles de projet. Alors, pour lui, j'en avais pas. Il va falloir que je modifie. Excusez-moi. Hop, je vais aller chercher. Je vais lui affecter un modèle. Donc, j'ai un modèle de projet. Voilà, je lui affecte le modèle de projet. Donc, le modèle de projet, à quoi ça ressemble? C'est ni plus ni moins comme une saisie vous allez retrouver la même chose que la saisie d'une commande, hein, sauf qu'on l'aura préparé. Vous aurez un modèle de type projet. Donc là, c'est un modèle type jalon, hein. Et on va avoir la première ligne qui est le forfait sur lequel on va facturer, donc ça sera la tâche facturation jalon. Et en dessous, on va voir toutes les tâches que vous décidez de votre modèle de projet. Voilà. Donc le modèle est créé, on n'a pas de montant parce que forcément ça peut changer. Alors à part si vous avez des modèles préétablis, hein, vous pouvez très bien avoir des modèles préétablis d'une mission. La mission coûte tant et chacune des tâches, le nombre d'heures est déjà prédéfini. Vous savez où vous allez, donc vous pouvez définir à la fois le montant du forfait et ici le montant d'heures prévu pour chacune des tâches que vous allez vendre. Et là, vous allez encore gagner encore plus de temps. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui affecter ce modèle. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on n'a pas à s'embêter. Automatiquement, tout est ressaisi directement dans ma commande. Je n'ai pas à repasser ligne à ligne. Donc ici, on va juste avoir à mettre le montant de ma solution. Imaginons que ça soit 10 000 euros. 10 000 euros. Et puis ici, je vais... pardon, hop.
hop, j'ai des lignes qui redescendent dans mes exemples. Voilà. Et ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, donc on va dire que c'est un forfait pour 10 000 euros. Voilà, un forfait de 10 000 euros. Et ici, on va mettre les heures qu'on va passer pour cette analyse. Donc, on va dire qu'on va passer 10 heures ici, on peut mettre 5 heures là, on peut mettre 10 heures ici, voilà. Et puis, on va dire qu'on va s'arrêter là. Le reste du projet n'est pas pris en compte, le client ne le veut pas. Hop, je prends mes lignes, je dis que je veux les supprimer et je supprime mes lignes directement ici. Et là, je me retrouve avec ma commande qui est faite, mon forfait qui est renseigné. Je vous ai dit que je faisais pas de calcul ici versus les 10 000. Si j'avais dit que je voulais un contrôle, il me dirait ah non non, ça ne matche pas là, les 10 000, ça fait pas la somme de ce qu'il y a ici. Et dans ce cas-là, je rajouterai à la ligne ici une ligne que j'appellerai contingence. Je peux le faire, même si j'ai pas de contrôle. Je viens là, je rappelle, je dis que c'est ma contingence. Pardon. Voilà, c'est ma contingence. Et puis je vais dire que c'est 20 heures de contingence, voilà, directement, et que c'est une tâche jalon directement. Voilà. Donc je peux rajouter des lignes si j'ai envie à la main, vraiment comme on veut. Et après, c'est le même processus. Hein. On va dire qu'on veut créer le projet et le créer. Vous allez voir ici, il va me créer automatiquement mon projet avec toutes mes tâches rattachées à ce projet. La différence entre un projet à l'avancement et un projet au jalon, c'est qu'un projet au jalon, je vais devoir créer mes jalons de facturation. Donc, deux options. On peut le faire à partir, l'ADV peut très bien s'arrêter là et que c'est le directeur de projet ou chef de projet qui va gérer ces jalons de facturation, ou c'est l'ADV qui, lorsqu'elle saisit la commande, lorsqu'elle valide la commande, regarde ce qui a été mis dans le contrat, et d'où l'importance éventuellement de lier le scan ici de la commande pour en avoir une traçabilité et que la DV n'ait pas à chercher 3 heures la commande pour savoir où elle se trouve. Ici, vous allez avoir une fonction qui s'appelle échéancier de facturation. Je vais chercher l'échéancier de facturation et je vais voir que j'ai 10 000 euros à répartir. Donc, on va dire qu'on va prendre, par exemple, 30% à la commande. Donc, je vais le mettre à aujourd'hui, à ma date de travail. Je vais pouvoir dire ici, et vous voyez qu'il me reprend directement, vous vous rappelez mon paramétrage, déploiement solution, jalon, c'est le titre que j'ai mis dans ma commande, de 30%. Je vais dire que je vais prendre 10% au 31,08, que je vais prendre 10% au 30,09, que je vais prendre 20% au 31,10 et je vais prendre le solde, donc il me reste 30% par exemple, je vais prendre 30% au 31,12. Voilà, n'importe quoi. Et là, vous allez voir que quand je vais revenir en arrière, automatiquement, il me fait le refresh, ma zone en rouge disparaît, je peux fermer ma fenêtre. Tant que je n'ai pas réparti 100% de ma somme, là je vais l'enlever, voilà, je vais annuler ma ligne. Alors, il ne veut pas parce que je l'ai fait. Ouais, il ne veut pas pouvoir l'annuler, il aurait fallu que j'annule ma ligne comme ça. Hop, on va faire supprimer la ligne, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, et on voit qu'il se remet en rouge sur 3000. Si je veux fermer la fenêtre, il me dit que le montant est mal réparti. Donc, je dois ici répartir mes 30% restants au 31,12 par exemple. Voilà. Donc, à partir de là, le refresh est fait, je peux fermer ma fenêtre. Donc là, je vais facturer mon jalon, puisque mon jalon, mon premier jalon à prise de commande, je dois le facturer. Donc je suis l'ADV, c'est pour ça que l'ADV, c'est bien que ce soit elle qui fait ça, parce que c'est elle qui va facturer, on gagne du temps. Elle rentre le jalonnement prévu au contrat. Elle dit en même temps, je vais facturer mon jalon du 31,07. Donc, même procédure que tout à l'heure, c'est aussi simple que ça. On fait générer la facture vente. La facture est créée et il me crée, vous allez voir ici, il me crée ici une facture non enregistrée. Je vais aller voir ma facture directement. Je vais aller voir ma facture et je vais pouvoir, à partir de là, faire comme j'ai fait tout à l'heure, rajouter du texte si j'ai envie, donner de l'information, mettre ce que j'ai envie. Et si je suis OK, dire je veux l'envoyer et je vais l'envoyer directement en PDF par mail à mon client. Et vous voyez, je suis passé en facture enregistrée. Donc on va la recevoir, on va avoir un petit bip là-haut et puis avec un petit point rouge qui va apparaître pour me dire qu'elle est arrivée dans mon mail. Donc on va pouvoir la retrouver. Et
on va aller, nous, ce qu'on va aller faire, vous voyez, hop, ça y est, c'est fait, elle est arrivée, elle est là, et j'ai ma facture qui apparaît à l'identique celle tout à l'heure, sauf que je vais retrouver uniquement mon jalon de 30% avec le montant facturé de 30%. Donc, ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'aller voir ce qui s'est passé, dans mon projet. Donc, pareil, hein, je peux revenir directement à partir d'ici, aller dans ma commande et aller voir mon projet, aller directement voir mon projet ou sortir de la commande et aller voir mon projet directement, peu importe comme je décide de le faire. Je retrouve ma ligne d'avant-vente, hein, puisque par défaut je l'ai mise, mais rien ne m'empêche de dire je vais l'enlever, hein, voilà, je la supprime de toute façon, puisque je ne vais rien saisir dessus, donc j'enlève cette ligne et je vais retrouver toutes mes tâches. Si je viens voir du côté statistique de mon projet, j'ai mon coût prévu de mon projet, avec les heures que j'ai prévues, et ici, j'ai le prix qui est facturable, 10 000, et le montant que j'ai facturé. Donc je peux recliquer là-dessus et toujours revenir et aller chercher mon montant que j'ai facturé de mon projet et aller me balader, retrouver ma pièce. Le reste, c'est exactement à l'identique de ce que je vous ai montré. Je vais pouvoir créer une équipe et planifier mes ressources, valider mes temps, exactement de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure pour le projet à l'avancement. La différence, c'est uniquement la phase de facturation qui change. Tout ce que je vous ai montré, le pourcentage facturé versus le pourcentage réalisé est toujours vrai. Toutes les statistiques sont à l'identique. Je vais retrouver toujours la même chose de ce que je vous ai montré. Il est déjà 11h25. C'était jusqu'à quelle heure, Clémence? 11h30, j'ai un doute. Oui, idéalement jusqu'à 11h30. Ah, ok. Bon, on n'aura pas le temps de voir la suite. Ce qu'on a fait, ce qu'on a créé en plus, c'est sur les articles. Je ne vais pas vous faire la démo, mais je vais vous montrer rapidement. On peut créer donc sur la liste des articles, on va pouvoir créer éventuellement des articles de type abonnement. Des articles de type abonnement. Donc, par exemple, donc j'ai créé une liste, voilà, pour mes démos Planit, ce qui me permet d'avoir que mes articles de démo Planit. Voilà, ici. On a créé des articles, par exemple des licences Business Central, Essential, exemple. Et on va pouvoir ici venir et dire que l'article est de type abonnement. Donc, du moment où l'article est de type abonnement, on va pouvoir affecter à un client un abonnement. On va affecter un client un abonnement en disant, bah voilà, de telle date à telle date, on va vendre des licences à l'abonnement. Alors, ça peut être des licences d'abonnement, parce que ça, c'est notre métier à nous, mais ça peut être aussi, moi, j'ai un client qui l'utilise pour louer des bornes interactives à ses clients, et tous les mois, il a une facturation de location de bornes interactives à ses clients. Ça marche aussi. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir que des abonnements informatiques. Ça peut être n'importe quel type d'abonnement. Et donc après, on va générer la facturation en automatique des abonnements et on va pouvoir voir une statistique derrière qui va nous dire, OK, donne-moi tous les abonnements de mes clients et on va retrouver tous nos clients avec l'article sur lequel ils sont abonnés de telle date à telle date et les différents montants qui ont été faits et l'évolution. Par exemple, si je prends ce client-là, on voit que le 10-06, il avait acheté une licence, et puis il n'avait pas eu la facturation à 59 parce qu'il l'avait acheté le 10-06. Donc, il avait calculé au prorata temporis. Le 7-7, il a refait un calcul au prorata temporis, mais pour un ajout de 8 licences, ce qui fait que maintenant, il a 9 licences et avec le calcul qui a été réalisé, et ainsi de suite. Et j'ai ça, je peux le faire client par client ou l'avoir une liste de tous mes clients et d'avoir tout l'historique de mes abonnements clients. Donc ça, je vous le dis parce que c'est lié souvent au service, c'est souvent lié aux façons de facturer maintenant les services. Alors ça peut être des abonnements divers et variés. Hein. Ça peut être les maintenances annuelles de contrats aussi qu'on peut gérer comme ceci. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que nous, on n'a pas besoin d'une licence complète pour faire tourner Planit. On a besoin d'une licence Essential ou une Team Member. Et le seul endroit où on a une gestion des services qui permet de gérer des contrats et éventuellement de faire des abonnements, c'est d'avoir la licence premium et d'utiliser le module service de Business Central. Sauf que
Le module service de business central est très très complet. Il est fait aussi pour faire du SAV, pour faire différentes choses. Et les gens qui font juste de l'abonnement n'ont pas besoin de tout ça. Donc on a créé cette petite extension pour que les gens puissent gérer leurs abonnements. Alors ce que j'ai pas eu le temps de vous montrer, c'est aussi qu'on peut, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut gérer des matériels. Donc je sais pas si vous avez fait attention à un moment lorsque j'étais dans mon projet à l'avancement et que j'étais dans ma partie facturation. Ici, j'avais une notion de livret, de livret, de livraison, de livraison. Et du coup, c'est ce qui me permet de dire quand est-ce que je vais livrer mon matériel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans un projet, en fait, si j'affecte un matériel directement au projet, il le sort du stock et automatiquement, il l'affecte à mon stock, il l'affecte à mon projet. Il y a un transfert d'écriture en automatique de mon stock vers mon projet. Or, en vérité, je ne l'ai pas encore affecté au projet. Je sais qu'il est au projet, mais il est encore dans mon stock, donc il m'appartient. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une fonction pour que lorsqu'on affecte un article à un projet, il le mette bien dans mon coût budgétaire article, mais c'est moi qui décide lorsque je vais dire je l'envoie à mon client et c'est au moment où je l'envoie à mon client qu'il me passe l'écriture de sortie de stock vers mon coût réel de mon projet. On a la même chose ici sur les projets en forfait où lorsque je suis dans ma phase dans mon échéancier de facturation ici, on va voir, voilà, on a une option de livraison. Donc, on va dire à quel jalon on veut livrer l'article. Par exemple, là, on a fait l'étude. Là, on commence l'installation, c'est un jalon d'installation. Je vais cliquer sur livraison et lorsque je vais lancer, il va me passer l'article en livré et après en facturé, bien entendu. Voilà. Donc, on a un suivi aussi des articles dans un mode projet pour gérer la livraison et la sortie des stocks en automatique. Il est 11h30. J'ai essayé de tenir les délais, mais je pourrais tenir encore bien plus longtemps.